Alors désolé les enfants, la vidéo s'était coupée, donc on reprend. Je vous disais que pour des rendus de monnaie, donc quand on n'a que des euros, on verra avec les centimes plus tard, avec les euros, on va toujours faire une soustraction. Donc on va faire quoi comme soustraction? On a 50 euros, notre livre coûtait 24 euros et moi je veux savoir combien la caissière va me rendre d'argent. Donc on va prendre la somme donnée, donc la somme donnée c'est 50 euros, moi j'ai donné 50 euros, donc la somme donnée moins la somme à payer, donc le prix de l'objet que l'on achète, la somme à payer. Nous, on doit payer 24 euros. Et donc, on va faire ce calcul et on va trouver combien la caissière va me rendre d'argent. Donc, c'est une soustraction. On sait faire les soustractions. On a appris. C'est une soustraction à retenue, mais on sait les faire. Alors, 50 moins 24 est égal à 26 euros. La caissière va me rendre 26 euros. Donc, ce que l'on a appris pour rendre la monnaie. Donc, je vous ai dit, pour rendre la monnaie, c'est la somme donnée, donc combien j'ai donné d'argent à la caissière ou au caissier, moins la somme à payer. Donc, le prix de l'objet, la somme à payer. Le prix de l'objet. Là, mon objet coûtait 24 euros. Donc, aux 50 euros que j'ai donné à la caissière, je vais devoir en enlever 24, le prix de mon livre, le prix que je dois payer, pour trouver combien la caissière va me rendre. Donc ça s'appelle un rendu de monnaie. Rendre la monnaie, c'est calculer la différence. Donc, il faut rappeler la différence, c'est la soustraction. Donc, on calcule la différence entre la somme donnée et la somme à payer. Ok, les CE1? Alors, pour la leçon d'aujourd'hui, c'est tout ce qu'on va voir. On apprend aujourd'hui à rendre la monnaie. Donc, avec les pièces et avec les billets qu'on a appris la semaine dernière, pour l'instant, on ne s'intéresse vraiment que aux euros. On reviendra sur les centimes plus tard. La seule chose qu'il faut bien savoir avec les centimes, c'est que 1 euro est égal à 100 centimes. Ça, il faut le savoir par cœur. Très important. Après, avec les centimes, on reverra comment faire des problèmes avec les centimes. Mais on verra ça plus tard. Faire l'appoint, je le rappelle, c'est donner la somme exacte de l'objet que l'on achète. Aujourd'hui, on a appris à rendre la monnaie. Donc, rendre la monnaie, je vous ai dit, c'est faire la différence entre la somme donnée, donc ce que l'on a donné comme argent, et la somme que l'on doit payer, donc le prix de l'objet que j'achète. Donc là, 50 euros, ce que j'ai donné à la caissière, moins mes 24 euros, le prix de mon livre, ce qui me donne 26 euros, l'argent que l'on doit me rendre. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Alors, sur le Padlet, je vous ai mis 3 exercices. Donc, 2 exercices qui ressemblent un petit peu à ceux de la semaine dernière. Attention, il y en a certains, vous m'avez envoyé votre travail. Il faut dessiner le moins de pièces et de billets. Le moins. Alors, c'est bien, vous aviez les bonnes sommes, mais il faut en utiliser le moins possible. On a vu la semaine dernière qu'il y avait différentes manières de faire la même somme. Là, je veux le moins de pièces et de billets dans l'exercice 1. Là, dans l'exercice 2, on nous demande combien il y a d'argent dans le porte-monnaie de Pablo. Et alors, c'est là où on n'a pas fait ce genre d'exercice la semaine dernière. C'est un exercice sur le rendu de monnaie. Donc, il faut observer la somme que la marchande rend. Et là, il faudra le faire dans la dernière case. Donc, l'objet que j'achète, l'argent que je donne et combien on va me rendre. Rien de bien compliqué, les enfants.
Par contre, il faut prendre le temps, être bien appliqué dans ces exercices. Et si vous avez une question, surtout, on n'hésite pas à la poser. Je vous ai également mis la leçon qui est à coller dans votre cahier de leçons de maths. Je vous ai remis les pages. Il y a votre dictée également à faire. Ne l'oubliez pas. En tout cas, j'espère que vous allez bien et je vous dis à très bientôt.